Bonjour, bonsoir, quel est le message ici et maintenant? Message du jour en forme toujours. Je commence avec le petit oral des fées de Claire Duval. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Voilà. Alors souvent, quand j'ai une carte comme ça me fait rigoler, parce que je pense à Obélix qui a envie de foutre des baffes. Eh bien non, on ne peut pas mettre des baffes. On doit être diplomate. C'est d'ailleurs dans un des derniers Astérix films que Astérix et Obélix sont face à un adolescent absolument épouvantable qui est joué par Vincent Lacoste. Et il est très énervant, il est rebelle, il est impoli, il leur manque de respect. Et Astérix doit tout le temps renier Obélix qui a envie de lui foutre des baffes. Finalement, il le retient, mais il est tellement infâme que ce sont tous les deux qui le font voler de l'autre côté, enfin très très loin avec leur force, qu'ils font voler très loin dans le champ, hors de leur champ de vue. Voilà. Parfois, ce n'est pas facile d'être diplomate et de garder son calme en toutes circonstances. Hein? J'en conviens. Alors, je vais prendre ici une carte de l'oracle de l'Olympe d'Émilie Porte. On va demander aux dieux, hein? On va demander. Ah, Tétis. Et bien là, on voit une personne qui est au fond de l'océan. Comme une sirène finalement. Là, on te demande d'écouter tes ressentis, tes intuitions, tes émotions. Mais je veux mettre des baffes, moi, hein? Voilà. Donc, de t'écouter et écouter peut-être la voix de la raison, c'est justement de développer, nous tous, trêve de plaisanterie, des qualités de diplomatie. Et commençons d'abord dans nos vies à tenter pas à pas. Ce n'est pas toujours facile, on peut être en colère évidemment, mais après peut-être des difficultés, c'est d'essayer de discuter, de mettre des mots sur cette colère. Alors je vais prendre le livret qui est ici pour donner le conseil d'Émilie Porte que je vais vous lire. Parce que il y a un conseil et je me tire une carte tous les jours et vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Votre intuition est votre atout majeur. Privilégiez l'impalpable. Oubliez un temps la logique et le bon sens. Ne cherchez pas à tout contrôler. Restez flou. Ne vous engagez sur rien, acceptez qu'un problème reste en suspens. Laissez-vous guider par l'inspiration et l'imagination. Assumez vos faiblesses. Exprimez votre sensibilité, votre gentillesse et votre compassion sont sollicitées. Ouvrez votre cœur à l'amour, d'ici ou d'ailleurs. Libérez votre créativité et développez vos perceptions spirituelles. Écoutez de la musique douce. Lisez de la poésie, rêvez. Détendez-vous. Désengagez-vous des conflits et des situations pénibles. Usez et abusez de votre charme. Donc on nous parle encore de diplomatie. Soyons diplomates, hein? On va essayer. Alors, une petite carte du Béline. On nous parle ici d'appui. C'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, justement. C'est un empereur, donc peut-être c'est une figure d'autorité. Donc ici, c'est quelqu'un qui pose les limites,
qui dit non. Et qu'est-ce que la diplomatie? C'est aussi, eh bien, pouvoir se contrôler. Hein. Donc, on parle ici peut-être aussi par cet empereur, on pense à Napoléon Bonaparte, voilà, je pense à lui comme ça, quelqu'un qui assoit son autorité par la force, par l'autoritarisme, euh, qui veut imposer ses règles, dont il s'agit euh, de d'assumer, de donner des limites, d'être responsable en bon père de famille, mais aussi de savoir écouter. Voilà. Cette carte, ben, c'est tu peux t'appuyer sur moi, je suis à ton écoute. Et c'est très comique parce qu'on a ici une carte très intuitive et une carte de logique, de stabilité et d'organisation, une carte plus paternelle ici. Alors, donc c'est un peu savoir dans nos vies relier les deux, être à l'écoute de ses émotions, mais aussi faire respecter certaines règles. Voilà, s'appuyer sur, quand même, il y a quand même une forme de structure. On a besoin de structure dans nos vies. Alors, oula. Alors, la tortue marine. Ici, je suis avec un magnifique oracle, les archanges du monde animal, que j'ai ressorti. Soyez joyeux et confiants. Alors là, on est encore dans l'eau, donc on est encore dans des émotions. Et donc, cette diplomatie vous permet justement plus de fluidité. Et les tortues, c'est... Et je pense à un dessin animé avec des tortues, justement, qui sont en groupe. C'est vrai que... Donc, il y a ici une forme de protection, d'entraide et de confiance, de solidarité aussi. Et la tortue n'hésite pas, comme l'escargot, vous voyez, de se cacher quand ça ne va pas. Oui, donc on a vraiment ici, en fait, les deux énergies se retrouvent dans cette carte de la tortue qui évolue dans la mer avec, donc c'est ce qu'on vous suggère, avec fluidité, avec joie. Donc il y a suivre le courant, voilà, mais aussi c'est savoir se protéger d'influences extérieures peut-être négatives. Donc on parle encore de protection. Et je l'ai mis là, la tortue. Le choix de cette carte indique que vous vous entourez parfois d'une carapace pour vous protéger. Pour protéger votre sensibilité qui, hélas, retient aussi les bonnes choses à l'extérieur. La tortue nous conseille de laisser tomber ce mur et de vous entourer plutôt de lumière. Accordez-vous un jumbé avec l'aide des tortues marines et concentrez-vous sur la conscience de l'abondance. Vous pouvez appeler l'amour, la prospérité, le bonheur, la joie et toutes les meilleures choses, mais veillez à visualiser les autres personnes et l'ensemble de la planète inondés comme vous d'un torrent de bienfaits. Donc on parle encore de bienveillance, de partage et de diplomatie. Croyez que l'univers vous aime et que tout se passera au mieux pour vous. L'univers riche et généreux est prêt à vous combler. Alors reconnaissez votre vraie valeur. Et si vous souhaitez vous sacrifier pour les autres, faites-le en toute conscience. Oui, eh bien, je pensais à ce dessin animé de Disney avec un papa
et son petit garçon. Donc je pense encore, apparemment le tirage est très familial. Euh, je pense que quand des parents se sacrifient pour leur enfant, eh bien ce n'est peut-être pas leur rendre service, papa ou maman, car on les empêche peut-être de grandir, d'évoluer et euh, ça, ça les met peut-être sous carapace. Ça ne leur permet pas d'évoluer, de se planter aussi. Et je pense que appuyer quelqu'un de votre entourage est nécessaire. Donc, porter secours, mais pas faire à la place. Tendre la main, mais savoir se protéger quand l'autre te demande de couler avec lui. Donc, parce que je vois ici cette femme qui coule, oui, tendre la main, oui, mais ne pas couler avec l'autre. Aider l'autre, mais comme l'auteur le dit, en conscience. Donc, de bien rester centré et aligné sur tes valeurs profondes aussi. Attention aux énergies basses et négatives. Encore respire. Pensez à bien respirer. Ayez conscience de votre respiration. Inspirez, expirez, parce que là on voit une personne, deux cartes sous l'eau. Donc voilà, il y a des personnes qui sont sous eau, mais je vous dis, on peut tendre la main, mais on ne peut pas sauver les autres si eux ne désirent pas sortir la tête hors de l'eau. Ah, on parle d'apaisement. Donc on parle encore de diplomatie, d'aide, d'entraide, oui, et de message. Je vais déjà prendre celle-ci. L'apaisante, eh bien, c'est une carte, encore une fois, de patience, d'harmonie. Et on a une maman qui souffle dans cet harmonica, flûte de pan, et qui, c'est une berceuse. Donc voilà, apaiser les autres par de la douceur, de la gentillesse. Et c'est vraiment une carte, encore une fois, de diplomatie, et c'est apparemment avec familial. Puisque, voyez, on voit tous les Indiens, c'est familial, de l'harmonie en famille. Et on a ici une mère Noël. Donc ici, c'est quelqu'un, une maman, qui apporte des cadeaux. Donc des cadeaux aux enfants, et le cadeau ici est matériel. Mais je pense que on voit que c'est quelqu'un qui est stable, habillé de rouge, qui est passionné, et voilà, lui, il attend patiemment. Ce sont deux personnes qui, la petite fille, prie. Donc, c'est des vœux qui sont exaucés. Et on nous parle ici de partage, de bienveillance et d'aide à autrui. Car on vous suggère d'écouter l'ange messager. Cet ange qui appelle à écouter son intériorité. Cet ange qui vous demande d'écouter cet appel, l'appel spirituel, d'écouter son intuition, d'écouter son cœur et de lâcher prise comme cette tortue, de se laisser porter par cet ange gardien qui ne demande qu'à t'aider, te soutenir, te montrer le chemin. Donc voilà, on nous parle vraiment d'entraide, de solidarité et d'apaisement. Apaiser les autres. J'avais encore je l'adore. J'ai oublié, c'est le tarot de l'éternel féminin de Caroline Eshnazi, illustré par Marie-Gaëlle Aubry. Et alors ici, il y a une personne, donc cet ange messager parle de pirate. Mais là, moi, j'y vois, le pirate, eh bien, il te vole. Donc j'y vois ici, j'y vois bien un vol d'énergie. Donc
vous laissez pas voler toute cette énergie positive. Ah, c'est la nuit, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Attendez, je vais remettre ma lampe. C'est vraiment une prise de risque. C'est quelqu'un qui démarre, qui écoute l'appel et qui prend des risques, qui ose se montrer véritablement. On parle vraiment de vérité, qui ose se montrer dans sa vérité. Oh, j'adore. Et là, on a une carte magnifique. Une personne qui écrit, qui pense. C'est une personne c'est tout simple, qui pense à de futurs projets, à de futures fêtes à organiser, à sa famille. Il y a un bouquet sur la table. C'est une personne qui écrit. Donc on vous invite à élaborer vos projets. Et les projets du 4 de bâton, les bâtons parlent de passion, d'élan de volonté. Et là, eh bien, c'est une personne qui pense, on a de la joie avec la tortue, qui pense à tout ce qu'elle va préparer. Donc on parle de réunion familiale, on parle de retrouvailles, on parle ici de repos, hein, de détente. Et on dirait une liste à effectuer, une liste de courses, une liste de projets, des préparatifs. En tout cas, quelque chose se prépare et vous y tenez parce qu'on va vers l'avenir. Donc quelque chose de nouveau se prépare. Et la pirate, eh bien, elle y va, et c'est une personne qui est stratégique, qui fait preuve de stratégie et de ruse, mais de ruse positive, évidemment. Alors, oui. Et ces préparatifs, eh bien, on a ici l'endeuillé. Parce que l'ange messager, eh bien, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de vraiment te concentrer sur les aspects positifs, de ne pas rester focalisé sur le passé, parce que cette personne est tournée vers le passé. Elle a une main sur la bouche. J'aurais dû, j'ai été faible, je me suis trompée. On a ici de nouveaux horizons à t'apporter. Et il est inutile de rester centré sur des regrets. Cette carte, évidemment, on est encore dans le relationnel et dans les émotions. Maintenant, ça fait 3 cartes d'eau. Et cette carte parle de déception. De déception. Et je vais lire. Ah ben, je l'ai ici. On parle de résilience. J'accueille ma tristesse lorsqu'elle est là. Et ensuite, je la laisse s'en aller en regardant surtout ce qui va bien dans ma vie. Quelle est ta façon de te relever après un coup dur? Donc, si tu ressens de l'amertume, de la tristesse, essaye de garder un état d'esprit positif et reste concentré sur le positif de la situation, plutôt sur ce qui te manque. Elle est vraiment tournée vers le passé et on a un appel à envisager cette d'air, eh bien, prendre l'air, voilà. Prendre l'air. C'est vraiment donner la priorité à ton bien-être et te retirer. Et alors là, on a regardé, concentre-toi là, le passé. On a ici l'enfant. Le 6 d'eau, c'est peut-être de la nostalgie. On voit une maman avec son enfant et sur une licorne. On a parfois, quand on est parent à nouveau, de la nostalgie, du passé. Et c'est vrai que ce qui nous a fatigués, des nuits blanches, des vomis,
des langes, des courses à gauche, à droite, une course contre la montre continuelle, les devoirs, les rentrées difficiles. Quand tout cela est passé et que le temps passe vite, le temps passe si vite, on peut être nostalgique pourtant de ces moments qui n'ont pas toujours été faciles parce que on devait courir. Mais là, regardez, j'ai vraiment le passé est derrière toi. Et là, on te demande d'envisager l'avenir avec vraiment beaucoup de joie. Et soyez joyeux et confiants pour la nouveauté, parce que l'enfant représente la nouveauté. On voit cheval, quelqu'un qui va de l'avant avec joie, qui va vers le lumineux, qui reste confiant sur cet avenir. Donc, de l'envisager, d'écouter cette voix intérieure, euh, d'écouter son cœur. Et quand on a une ouverture spirituelle, ce n'est pas de tout repos. Parce que au départ, on voit des signes, on est enthousiaste. Le guide, ton ange gardien, t'envoie des signes multiples. Tu entends à la radio des chansons. Il y a vraiment une ouverture sur un autre monde. Et c'est merveilleux. Cependant, nous vivons sur Terre et on ne peut pas rester tout le temps, c'est la tête dans les étoiles. Les étoiles sont là pour nous guider, pour nous aider à vivre au mieux et à expérimenter et à transcender certaines difficultés ou certaines expériences qui se représentent afin d'en terminer avec des cycles familiaux qui nous nuisent. Je vois notamment ici la pirate, eh bien, le mensonge, le vol d'énergie en famille. Voilà, vous voyez ici, je vois par exemple une personne qui achète ton affection. Nous sommes là pour agir au mieux avec les outils que l'on a à certains moments. De quitter le monde des apparences, de ne pas vouloir nécessairement plaire aux autres, avoir l'adhésion d'autrui, mais de maintenir tes positions avec confiance. On parle d'autonomie, de joie, et ça suscite parfois de se séparer de personnes qui ne nous conviennent plus, qui ne sont pas négatives nécessairement, voilà, mais plutôt sur un autre chemin. Et je vous encourage donc à ici aller de l'avant, et on est de nouveau dans l'eau, donc dans les émotions. On parle de racines. Des éléments du passé, proche ou lointain, vont ressurgir dans ta vie. Cela va te permettre de mieux comprendre le sens de ton destin et les racines de ton identité. Appuie-toi sur ces éléments pour construire ton présent. Donc, je fais appel à mon enfant intérieur pour inspirer l'adulte que je suis, à mener sa vie dans la cohérence et la joie. Eh bien, c'est ça le travail sur soi, le travail spirituel. Et j'ai envie de terminer par une prière, ici qui est là près de moi, de saint François d'Assise. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Et la prière est simple, toute simple. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Je pense que c'est ma prière préférée. Je voulais vous la partager. Voilà, il y avait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo un peu plus longue comme ça. Donc n'oubliez pas, retenez la joie
la confiance et la diplomatie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt. Merci d'être là.